Salut à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler d'un nouveau joueur aujourd'hui et de sa saison. On va parler d'un joueur qui a été au centre des débats un petit peu sur la fin de saison avec le retour de Courtois, puisqu'on va parler d'Andrei Lunin, qui est actuellement à l'Euro avec l'Ukraine et qui a perdu sa place de titulaire. Mais nous, on va évidemment parler de sa saison au Real Madrid principalement. Pour cela, comme d'habitude, je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va? Ça va et toi, Guillaume? Ça va au top, ça va au top. On va parler de la très bonne saison sous le maillot du Real Madrid de la part de Lunin et de son remplacement de Courtois blessé par ligament croisé, et ensuite de son remplacement de Kepa, qui n'était pas assez performant. Et il a réussi à s'imposer cette saison et à faire de grandes performances. Est-ce que c'est comment dire, le meilleur scénario possible pour le Real Madrid, ce que Lounine a proposé cette saison? Est-ce qu'on pouvait tout simplement ne pas imaginer mieux que ça quand on voit Courtois qui se blesse, Kepa au niveau? Ouais, je pense que c'est le meilleur scénario possible. À partir du moment où tu sais que le Real Madrid n'a pas envie de mettre d'argent pour acheter un gardien remplaçant à Courtois, parce qu'il continue à croire en Courtois quand il reviendra. Et c'est le meilleur scénario possible à partir du moment où c'est la réponse d'un numéro 2 du Real Madrid à la hauteur, quoi, tout simplement. Et il a fait le boulot que son staff attendait et que sa direction attendait, à mon sens. C'est très fort d'un point de vue mental aussi de sa part, parce qu'il commence le tout premier match, les deux tout premiers matchs, si je dis pas de bêtises, cette saison. Ensuite, Kepa arrive en prêt et directement Ancelotti considère Kepa comme le numéro un. Et Lunin, il se relâche pas, il continue à bosser à l'entraînement. Et il arrive peu à peu à faire son trou finalement. Après, il y a eu une petite période d'alternance et Lunin prend la place de Kepa. Et je trouve que mentalement, c'est extrêmement fort. Parce que Lunin était numéro 2 du Real Madrid depuis 2 ans. Et il est numéro 2 et on te dit, bah, en fait, on va prendre un mec, on Non, n'a et pas puis, confiance en toi en tant que numéro 2 tu vois. il arrive en 2019. Ouais, mais il a fait un prêt à Oviedo. Ça fait ça fait trois saisons déjà qu'il est le numéro 2 de Je crois que Courtois. c'est 3 saisons, hein, 3 saisons. 3 saisons? Ok. Et mais du coup, dans tous les cas, c'est même la même logique. Tu vois, il est numéro 2 depuis 3 saisons. Et tu te ramènes un autre mec dans les pattes en tant que Kepa et on le met numéro un. C'est-à-dire qu'on te fait passer numéro 3. On n'a pas confiance en toi. Et lui, il a bossé à fond et il a fait une saison très bonne, très très bonne, que ce soit en Liga Mm. ou en Ligue des Champions. On pense évidemment à son match à Leipzig, qui est une masterclass absolue avec 9 parades. Mais même en Liga, il y a eu plusieurs rencontres où il a sorti les arrêts qu'il fallait, il a fait le boulot comme il fallait, il a bien relancé. Il a quand même finalement fait assez peu d'erreurs. Et là, il est clairement l'un des joueurs clés dans le gain de la Ligue des Champions et de la Liga pour le Real Madrid. Alors, juste pour rappel, il arrive en 2018 même, et il fait 2018-2019, il est envoyé à Leganés. Ensuite, il est envoyé la première partie de saison 2019-2020 à Valladolid. Le Real Madrid le récupère parce qu'il dispute que 2 matchs et il l'envoie à Oviedo, deuxième partie de saison 2020. Et ensuite, depuis 2020, il est là, donc ça fait même 4 ans Donc ça fait, qu'il est euh, gardien numéro. ça fait Même trois toi, saisons trois du ans. coup. Ça va faire, 3 saisons, ouais. ça va faire, ouais, ça va faire, là, c'est la quatrième saison Ok. qu'il est pleinement sur le banc du Real Madrid. Et oui, oui, effectivement, ouais, il a fait ce qu'on a attendu de lui. Maintenant, c'est pas non plus en termes de, comment dire, de potentiel, je pense, un crack absolu, ce qu'on attend d'un gardien du Real Madrid. Mais c'est un très, 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 très même excellent numéro 2 pour le Real et il fait le taf, il fait le boulot. Ça veut dire que là, quand Courtois, on espère que tout va bien se passer pour lui. Et tu sais que tu as un gars comme Lunin sur ton banc. Tout est carré, quoi. Tout est carré. Pour la Coupe du Roi, tu sais que tu peux compter sur lui. Pour certains matchs de Liga, tu sais que tu peux compter sur lui. Donc, voilà. Et Voilà. si t'es, et si t'es le Real Madrid, t'espères évidemment le garder, comme tu l'as dit, puisque c'est le numéro 2 parfait. Finalement, ce qu'il a montré cette saison, c'est tout ce dont n'importe quel club rêve de la part de son numéro 2, c'est-à-dire d'être capable de prendre ses responsabilités quand il y a une blessure du gardien numéro un et de réaliser un intérim parfait, quasiment parfait, comme l'a fait Lounine. Donc si c'est le T'espères, Real, on est d'accord, ton but c'est de le garder, mais le problème c'est est-ce que Lounine, lui, veut rester? voilà. T'espères le garder parce que mais son statut ne bougera pas pour toi pour le Real. Maintenant, tu ne vas pas le bloquer s'il a envie de partir et être numéro 1 quelque part. Chose qui est logique. Donc, à voir à présent, durant ce mercato, ce qui se passera, parce que lui, il a les arguments, en tout cas, pour dire, bah voilà, j'ai assumé une saison au Real Madrid en tant que titulaire. Euh, Il y a des matchs références, comme on pense à la séance de tir au but face à City, même si le match aller, pour moi, il est fautif sur plusieurs buts. Il y a le match face à Leipzig, à l'aller, où là, pour le coup, il est homme du match, avec Brahim. Maintenant, voilà. Moi, le seul défaut que je trouve à Lounine,
qui peut être parfois une qualité d'ailleurs, c'est sa froideur. Dans le sens où je trouve que euh, ça se sent que parfois il est pas assez chaud, Je vois ce que tu veux dire. pas assez esprit Real Madrid, pas assez Carvajal, pas assez Lucas Vazquez. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, parfois, il peut faire des bourdes parce que justement, il est trop laxiste ou il peut être trop laxiste. On l'a vu avec l'Ukraine, là, au premier match face à la Roumanie, par exemple. Qui, pour moi, sont des erreurs d'attention ou d'inattention. Notamment le premier but, la relance. Au lieu de Ouais, dégager en touche, au lieu de dégager loin, il veut se ressortir propre alors qu'il est sous pression. La passe, elle est pas, la passe de son défenseur, elle n'est pas non plus, voilà. Mais lui, en tant que gardien, il devrait dégager en touche ou dégager loin. Je sais pas, il fait une erreur. Mais c'est parce que justement, je trouve que parfois il manque je dirais pas d'envie, mais de détermination positive, on je, va dire. On va je le vois un définir petit comme peu ça. ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a vraiment deux types de personnalités chez les gardiens. Il y a ceux qui sont à haranguer ses défenseurs, à être très expressif, à être presque un peu excentrique. Tu sais, après Voilà, une c'est parade, ça. ça va taper les mains des défenseurs et tout. C'est Et il y a, ça. Lui, il il y a les est. gardiens qui veulent être, eux, des forces tranquilles, tu vois. Et Lounine, c'est clairement dans la catégorie force tranquille. C'est un gardien qui va pas être très expressif, qui va rassurer, en fait, par son calme, sa tranquillité, sa confiance, et pas par son côté pour galvaniser sa défense, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu deux écoles, deux types de gardiens. C'est une question de personnalité aussi. Et je vois ce que tu veux dire. Après, Lounine a fait, pour le coup, au Real, il a fait notamment l'erreur sur le but de Bernardo Silva contre City, mais a quand même apporté beaucoup de choses. Et la défense du Real Madrid a quand même été très sereine avec Lounine derrière. Donc ça a quand même fonctionné, tu vois. Ça a cliqué, on va dire. Quand même l'aspect. Elle a été sereine, mais encore une fois, je pense qu'elle a été sereine si je devais donner une note, à 7 sur 10. Sereine à 7 sur 10. Alors qu'avec un Thibaut Courtois, tu es serein à 9,5 sur 10. Parce qu'on parle de l'un des Ça, mais meilleurs elle gardiens est là. Et, du et, monde. et ça, parfois, sur certains détails, sur certaines passes ratées, sur certains. Tu pouvais ressentir chez certains joueurs, notamment dans la défense centrale, où c'est pas les mêmes regards, c'est pas les mêmes gestes, c'est pas les mêmes approches qu'avec un Thibaut Courtois. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que au moment où Thibaut Courtois revient, dans le vestiaire, ça fait enfin, zéro débat, quoi. À la sortie du match, une fois que le match est terminé, t'as quasiment tout le vestiaire qui tweet en gros, le boss est de retour, le patron est de retour. Et ça fait plaisir au Real parce qu'ils savent la sérénité que ce gardien apporte à l'équipe. Chose que Lounine, malgré tout, n'a pas réussi à apporter malgré ses bons arrêts, malgré ses belles performances sur certains matchs, parce qu'il y a eu d'autres matchs où, bah, parfois, on peut dire que, au-delà de la performance globale de l'équipe, ça a pu être de sa faute. Ça a pu être de sa faute. Après, tu compares Lounine à. Il n'y a aucun gardien sur Terre qui t'apporte plus de sérénité à ta défense actuellement que Thibaut Exactement. Ouais, Courtois. ouais, complètement. Et moi, je trouve quand même que Complètement. Lounine a fait un remplacement Non, mais bah, en exceptionnel. fait, Exceptionnel. en termes de statut numéro 2, c'est parfait. Mais je peux comprendre que euh, certains joueurs étaient pressés à l'idée de retrouver Courtois. Ce qui est Bah, logique. c'est logique, c'est Chose, logique. chose logique. Chose logique. Chose Et qui n'est logique. même pas à mettre à Non, non, défaut, non, à pas du tout. porte-à-faux à Lounine, parce que c'est juste quelque chose Exactement. de logique de vouloir le meilleur gardien du monde dans tes buts. Il n'y a pas Exactement. vraiment de questions supplémentaires. Exactement. Donc à présent, on va voir si, bah, en fait, on verra si maintenant tout dépendra de sa volonté. En fait, Ouais, lui, le Real Madrid est prêt on l'avait informé d'ailleurs avant la finale, tout était prêt. Bizarrement, enfin, il n'y a toujours pas d'officialisation. Est-ce que c'est parce que Lonine a mal pris le fait qu'il n'ait pas joué la Ligue des Champions, chose qu'on peut comprendre? il y a- Est-ce qu'il se dit, bah, du coup, là, je vais faire banquette pendant une saison et que j'ai envie d'être numéro un, j'ai prouvé que je pouvais être numéro un quelque part? Peut-être qu'il partira. Peut-être qu'il partira et le Real Madrid ira chercher un numéro 2 ailleurs. je pense que Lounine n'a pas prolongé parce qu'il lui reste plus qu'1 an de contrat et que ça faciliterait grandement les choses en termes de négociation de transfert pour lui, en fait. Si lui veut partir, les clubs auront moins à payer pour lui, vu qu'il lui reste plus qu'1 an de contrat au Real Madrid que s'il avait prolongé. Donc je pense que c'est aussi ça. Je pense que Lounine veut garder ses options ouvertes. S'il est le vrai numéro 2 l'an prochain, bah, il va peut-être voir une saison comme 2022 où il touche pas la pelouse, une saison comme 2023 où il joue une dizaine de matchs parce que Courtois a quelques petites blessures. C'est à lui de voir, il le sait. Et évidemment, l'intérêt du Real ne serait qu'il parte pas gratuit dans 1 an. Ce serait quand même de toucher un chèque maintenant parce que ça reste un numéro 2 et ça reste remplaçable, entre guillemets. Donc, si tu touches un chèque pour Lounine, tu peux Ouais, bien trouver sûr. un autre mec, soit dans le Castilla, soit recruter un Mm. gars et t'en sortir en grattant un petit peu d'argent de cette manière-là. Donc, ce serait l'intérêt du Real de ne pas le laisser partir gratuit l'an prochain.
Même si le vrai intérêt du Real serait évidemment de le prolonger. Après, c'est un jeune gardien, c'est un gardien qui veut faire carrière et c'est pas en restant pendant 3 ans derrière Courtois ensuite que sa carrière Exactement. va avancer. Donc Exactement. on comprendrait Exactement. totalement, et pas du tout en vouloir Non, il y a Courtois lui, un, qui a il y a un goûté vrai débat. qui a goûté au poste de titulaire et qui a goûté à la gloire cette saison, de vouloir poursuivre ça ailleurs. Exactement. Totalement d'accord. Sur ce, on se retrouve bientôt pour parler d'un autre joueur. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Lounine, si vous pensez que ça pouvait pas être mieux finalement en termes de second gardien, ce qu'il a proposé cette saison. Et je pense que vous voulez tous le garder en tant que numéro 2, mais est-ce que vous pensez qu'il va rester? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, votre avis. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler de nouveaux joueurs, puisqu'il nous reste encore une bonne partie de l'effectif à faire. Merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt. Salut les gars, ciao! Ciao les mecs.